Chers parents, vous avez demandé le baptême pour votre enfant. La paroisse est heureuse de vous accueillir et pour vous accompagner dans la préparation de ce baptême. Votre enfant est unique et en même temps, il vous ressemble. Il apportera son originalité tout en s'inspirant de ce que vous lui aurez transmis. Alors justement, il est bon de se poser la question de ce que vous voulez lui transmettre. Que souhaitez-vous léguer à votre enfant ? Votre demande de baptême ouvre une piste de réponse à cette question. En demandant ce sacrement pour votre enfant, vous lui donnez Jésus-Christ comme repère. Aussi, je vous propose de regarder quelques points importants de la vie de Jésus qui a inspiré bien des chrétiens avant nous. Je vais le faire en 3 petites vidéos, en m'appuyant à chaque fois sur un passage d'un des 4 évangiles qui raconte sa vie. Tout d'abord, pour cette première vidéo, je prends le récit de la rencontre de Jésus avec 2 aveugles mendiants aux portes de la ville de Jéricho. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 20, versets 29 à 34. Je lis. Tandis que Jésus, avec ses disciples, sortait de Jéricho, une foule nombreuse se mit à le suivre. Et voilà que 2 aveugles, assis au bord de la route, apprenant que Jésus passait, crièrent « Prends pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les rabroie pour les faire taire, mais ils criaient encore plus fort « Prends pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta et les appela. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils répondent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Saisi de compassion, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Alors, à partir de ce récit, j'attire votre attention sur un point important de la vie de Jésus, sa compassion, qu'on appelle aussi sa miséricorde, c'est-à-dire son attention aux autres. On le voit dans le récit, Jésus s'intéresse aux 2 aveugles assis au bord de la route. Pourtant, nul doute que ces 2 personnes font partie non seulement des plus malchanceuses de l'époque, mais aussi des plus démunies, des plus pauvres. Elles n'intéressent pas grand monde. La foule d'ailleurs essaye de les faire taire lorsqu'ils appellent Jésus. Mais Jésus, lui, s'arrête, prend le temps de les interroger sur ce qu'elles désirent. Il fait attention à elles, il est touché par leur situation et il soulage leur détresse. C'est un exemple que Jésus nous laisse. Une des premières caractéristiques des disciples de Jésus, c'est la compassion, c'est-à-dire l'attention aux autres, le sens du service. Il faut apprendre, chers parents, aux enfants et aux jeunes à être généreux, à rendre des services, à s'ouvrir aux autres. Ne les laissez pas devenir égoïstes et penser qu'à eux-mêmes. Cela s'apprend tout petit. Il est bon que dès le plus jeune âge, les enfants apprennent des règles de vie en commun, qu'ils sachent dire merci et vivent le partage avec d'autres à la maison et ailleurs. Le cœur d'un être humain est fait pour aimer. Il se remplit de joie lorsqu'il est attentif aux autres et généreux. Rien de plus triste qu'un cœur égoïste, calculateur, mesquin. Vos enfants ont besoin de votre exemple de générosité et d'amour. Ils ont besoin que vous les aimiez pour qu'eux-mêmes soient en confiance et puissent aimer à leur tour. Jésus montre l'exemple de l'amour des pauvres, des petits, de ceux qui ne rendent pas forcément grand-chose de ce qu'on leur donne, mais qui ont des trésors dans leur cœur. Il faut que vos enfants découvrent la joie de la gratuité, la joie de servir sans attendre forcément des récompenses. Il est bon que, devenus plus grands, ils s'engagent dans des clubs ou des associations où ils puissent faire preuve de persévérance dans l'effort pour les autres. La recherche d'intérêts mesquins détruit les véritables relations, détruit l'amitié. En Jésus, Dieu nous montre qu'il nous aime mieux que nous pouvons l'aimer. Il n'attend pas qu'on l'aime pour nous aimer. Jésus ne calcule pas. Sur la croix, en donnant sa vie pour nous, il nous pardonne nos péchés. C'est le grand cadeau
de l'amour de Dieu pour que nous devenions à notre tour généreux et proches des personnes qui souffrent. Voilà, chers parents, ce que vous pouvez transmettre comme plus grand cadeau à vos enfants. Votre amour concret pour eux et la foi en l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Sauveur pour que vos enfants soient eux-mêmes généreux, compatissants et ouverts dans leur cœur, sans quoi il n'y a pas de véritable bonheur. Je vous invite à réfléchir à cela et à en parler entre vous, chers parents, et à vous poser, par exemple, les questions suivantes. Quels signes concrets donnez-vous de votre amour envers vos enfants? Quel sens des autres leur inculquez-vous ou comptez-vous leur inculquer? Quels aspects de la vie de Jésus retenez-vous et souhaitez-vous transmettre à vos enfants? Et qu'est-ce que son immense amour vous inspire? Voilà, bonne réflexion et rendez-vous à la prochaine vidéo.